Mais comment quand, par exemple, vous êtes en train de mixer et que quelqu'un vient vous dire « Vas-y, mets ce son Non. Non, mais ça, c'est... Arrêtez de faire ça. Arrêtez. DJ Flash, DJ depuis 13 ans. Zoé Hasselbank, DJ, ça fait 5 ans maintenant. Vince, animateur, producteur sur Tarmac, DJ depuis 7 ans. Asia MK, ça fait 1 an que je mixe. Les DJ filles ne savent pas mixer et réussissent juste parce qu'elles sont belles. Et c'est vrai qu'en tant que fille, tu as des bookings plus facilement et tout, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est un avantage, mais voilà. Une fille peut avoir plus de bookings qu'un mec. Une fille, si elle est un peu sexy, qu'elle sait qu'elle a un peu de charisme et qu'évidemment elle est douée parce que ça reste primordial, je pense qu'elle peut réussir plus facilement. Par contre, elle sera plus vite attendue. Je comprends d'où vient le cliché, c'est un peu les DJ qu'on montre souvent sur Facebook et tout, qui appuient sur un bouton. Et Paris Hilton. on peut pas mettre la femme DJ en tant que, voilà, dans ce genre de panier. Moi, je connais des filles qui mettent des claques techniquement et musicalement à beaucoup de mecs, donc ouais, pour moi, c'est un cliché bidon. Je pense qu'il y a énormément de sexisme dans le monde de la night. Peut-être que Mademoiselle, vous allez plus facilement pouvoir vous exprimer là-dessus. Je peux y venir après avec des anecdotes, mais... C'est vrai que quand tu arrives à un booking d'office, surtout au début, quand tu es nouveau dans ce milieu, tu sens vraiment une pression de devoir te prouver et de montrer que je sais mixer. C'est pas juste parce que je suis belle. Souvent, c'est quand je mixe, il y a des gens qui viennent et disent « Ah, t'es une meuf, je pensais que c'était un mec qui mixait. » Ouais. Quand on te dit « Ouais, cite-moi un DJ, grand master, faire un gars », et forcément, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, un DJ, justement, un DJ est un homme, et on ne sait pas si on doit dire une DJ, une DJ. Faut pas dire DJs, non. C'est ça. J'ai l'impression qu'une fille, de ce que j'ai pu observer, elle va au booking, mais il faut pas s'étonner si le promoteur commence à la draguer, que le patron de la boîte commence à la draguer. C'est sûr, ça. Si c'est quelque chose qui existe déjà dans le monde du travail, alors ça veut dire que dans la nightlife, c'est quelque chose qui est exacerbé. Ouais, ou pendant que tu es en train de travailler, il y a des gens qui viennent te déranger, mais pas par rapport à ton taf, juste par rapport à toi, qui veulent ton numéro ou des trucs comme ça, alors que toi, tu es juste là pour travailler, on te laisse tranquille, entre guillemets, tu vois. En fait, un promoteur, une fois, il m'a dit qu'il va augmenter mon fee si j'envoie une photo de my body. Nude. Nothing. Bien. So, les DJ draguent tous ceux qui bougent. Voilà. Oh, toi, t'as mis vert. Ouais. Moi, je me sens pas du tout concerné. Par contre, je vois des gens, c'est des ouf. Il y en a qui en profitent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je Moi, pense je vois que... des gens, vraiment, c'est leur objectif. Ouais. Ils vont mixer le vendredi et le samedi soir. Leur objectif, c'est de... ramener des meufs. Ouais, voilà. Ouais, de peut-être te trouver une meuf, mais pas forcément. Tout ce qui bouge, ça veut dire qu'il vient vraiment pour mixer, pour après... Bah, moi, je connais des gens, vraiment, ils sont dans ce délire-là, tu vois. Ils s'en foutent, ils veulent, voilà, ils sont chauds, quoi. Effectivement, quand tu es DJ, il y a un certain pouvoir qui s'installe sur le crowd, tu vois, devant toi. Il y a un pouvoir en mode, ah ouais, tu sais, toutes les chansons, hey, Mr. DJ, c'est toujours un peu le gourou, tu vois, de la soirée. Yeah. Et forcément, t'en as là-dedans qui ont pris goût, pour qui c'est carrément limite devenu une drogue, en fait. Lifestyle. En mode, je vais mixer, une fille les approche, et c'est bon, ça enlève des barrières, ça facilite. Après, c'est pas tous les DJ, heureusement. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus facile d'avoir des relations avec des hommes en tant que DJ? Je pense que oui, d'un côté, parce que on revient encore sur le sujet de ce statut que tu as, ça peut faciliter la tâche. Mais après, il y a aussi des mecs qui sont intimidés. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs qui sont vraiment intimidés et qui disent qu'en fait, she's too high level et elle n'est pas accessible et du coup, je sais pas, après avec les mecs, je me dis, c'est plus facile pour une meuf de se mettre dans le DJ booth avec son verre derrière le DJ, je suis avec le DJ, ouais, tu vois. c'est vrai. En tant que fille, c'est plus facile. Moi, venir pendant ouais, exactement. Pendant qu'il y a un mec qui vient derrière moi, je dis, what the fuck, tu fais quoi en fait derrière moi, tu vois. C'est vrai. Non, t'as raison. Ça arrive très souvent, enfin ça m'arrive en tout cas beaucoup à moi, le fait de me présenter, simplement de talk, de discuter, voilà, et que ça se passe bien et que tout d'un coup, on découvre un peu l'autre côté, genre ah ouais, ok, t'es DJ, ah ouais, mais donc tout de suite t'es un dragueur, tout de suite t'es un gars pas sérieux, tu kennes tous les soirs. C'est facile. Ouais, il y a que des meufs autour de toi. Alors du coup, quand tu commences à discuter et il y a une fille avec qui tu t'entends bien et que ça se creuse, etc. Elle se dit, bon, mais en fait, tu viens chez moi, mais t'en as plein, donc en fait, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Et c'est limite, ouais, en fait, tu me dragues juste pour je vais le dire vulgairement, pour me sauter, et puis c'est fini, quoi. T'as cette étiquette de DJ devant toi. Donc, ils voient en fait d'abord la DJ ou le DJ, et après, ils voient la personne derrière. Yeah.
Donc c'est très difficile, surtout en tant que fille aussi, je pense, parce qu'ils se disent ah elle est tout le temps en soirée, tout le temps en boîte de nuit. Tout le temps sollicitée, Donc sûrement c'est une fille qui est comme ça, elle aime que la fête, elle fait rien d'autre dans sa vie. On dirait que c'est juste ça, or que peut-être chaque soir elle rentre avec un mec. Ouais, voilà. Ouais. Alors qu'en vérité tu rentres et tu joues à PlayStation. Ouais, des fois tu es juste fatigué. Exactement, tu mixes, t'as fini, tu prends tes affaires, tu pars. Tout le monde pense que c'est un c'est bon, c'est un hobby. Ah ouais, c'est un jobby bien sûr. On s'amuse dans ce hobby, c'est kiffant de faire danser les gens et de mettre l'ambiance, mais ça reste un travail, il y a une réflexion, il y a, je veux dire, quand personne danse et que tu arrives, tu dois faire danser les gens parce que le patron de la boîte, il va arriver chez toi en te disant bon gars, qu'est-ce qui se passe, personne danse, il faut que ça consomme. Ça reste un boulot et j'ai l'impression parfois que les gens prennent trop ça comme c'est bon, il va faire mumuse, exactement, alors que non. Est-ce qu'on peut faire ça jusqu'à 50 ans et... Oui, je pense. Ça dépend à quel niveau et comment on le fait. Moi, je connais des DJ qui ont 50 ans, qui font que des soirées privées et qui gagnent très bien leur vie. J'ai 31 ans aujourd'hui et je suis vraiment dans la vibe dans laquelle j'aurais voulu être il y a quelques années. Je me sens vraiment bien dans la musique actuelle. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, je serais toujours bloqué ou j'aurais suivi? Des fois, il y a des anciens qui mixent et ils mixent bien techniquement. Mais qui continuent, ils forcent et tu dis, mais c'est ridicule. Ils suivent pas la vague en fait. Tu vois, ils suivent pas la vague et ça s'entend et ça se voit. Et ça se voit qu'il n'a pas non plus envie d'arrêter et on peut comprendre pourquoi. Mais voilà, si tu veux continuer, tu es obligé de suivre la vague. Les DJ sont alcooliques ou drogués? Être DJ, ça veut dire être face à un public, qu'ils soient nombreux ou pas nombreux. Et ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont besoin de se désinhiber. Et que tu te désinhibes avec de l'alcool. Et donc, si tu as besoin pour faire ta profession de boire un verre, tu es alcoolique. Ou alors, c'est dans la drogue que tu trouves ton refuge. Et pourquoi je dis oui et non? C'est parce que t'en as clairement, ils en ont besoin. Ils sont pas capables de mixer sans être désinhibés. Et je vais pas aller très loin. Je prends un exemple, moi, pendant longtemps, j'étais méga flippé de mixer. Et donc, je prenais, pas le blindé, mais je prenais des petits verres comme ça. C'était plus de l'alcool euphorique, en mode tranquille, un petit verre parce que ça désinhibe. Et là, tu oublies le public. Après 2 ans, je me suis dit, non, je peux pas, à chaque fois que je suis booké, boire, c'est pas possible. Et à côté de ça, quand t'es booké de plus en plus, tu bois de plus en plus. Exactement. Et à un moment donné, moi j'ai mis un stop et je me dis, maintenant, il n'est plus question de boire quand je mixe. Et j'ai arrêté. T'as arrêté de mixer du coup? J'ai arrêté de mixer, exactement. C'était mort, c'était fini. C'est vrai qu'au début, moi aussi, parce que je suis à la base une personne très timide, donc j'avais besoin genre d'un shot. Mais après 1 ou 2 mois, c'était bon quoi. Enfin, c'était juste pour le stress que t'avais au début. Ouais, j'en connais, ils ont 20 ans de carrière, si pas plus. Ils font ça depuis très longtemps. Et ils n'ont plus besoin de ça pour mixer, mais ils le font parce que c'est devenu une habitude. Je connais un DJ issu du milieu électronique qui avait une carrière incroyable en Belgique, mais vraiment incroyable. Aujourd'hui, le gars, il est facteur. Alors, j'ai rien contre les facteurs, mais ce gars était une star. Ce mec allait à Amsterdam, savait pas marcher dans la rue. Aujourd'hui, il a tout arrêté, sa maison était payée, tout, il a tout perdu. Donc, oui, ça existe. Vraiment, maintenant, pas tout le monde est comme ça. Donc, les DJ aiment trop créer leur nom dans le micro. Ah purée! Pas qu'on réponde à ça, mais... C'est fini ça. C'est fini. Très souvent. C'est vraiment le DJ qui fait encore ça. C'est bizarre. Tu le fais une fois, tu te présentes. Tu le fais voilà, quelques fois. Ou tu mets ton tag vite fait. Ouais. La soirée. Mais celui qui est de ça. Je pense que c'est important de savoir qui est derrière les platines. Donc c'est important de dire qui tu es, etc. Étant donné que je joue avec pas d'ordinateur, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les DJ qui mettent leurs tags, les sirènes, les nanana. Ouais. Moi, j'ai été dans ce délire, je dis pas, je veux pas cracher dans la soupe. J'ai aussi exagéré, mais maintenant avec du recul et de pouvoir aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, bah pour moi c'est pété en fait. Et comment quand par exemple vous êtes en train de mixer et que quelqu'un vient vous dire vas-y mets ce son là. Non mais ça c'est... Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Demander des sons pendant un set, faut pas le faire. Ah, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je veux dire, t'as qu'à rentrer chez toi, tu mets Spotify. En fait, souvent, les gens qui viennent demander un son, c'est un son qui va pas du tout dans le concept, en fait. T'es en train de jouer du trap et quoi, il y a quelqu'un, tu me fais de la dancehall. I'm like, what the ouais, c'est ça. dancehall? En fait, tout le monde est en train de s'enjailler sur un bar. Tout le monde est dedans. Et il y a une personne qui arrive, il est là, il te regarde. Et il reste là. Ouais, il reste là. Il regarde.
il attend, il dit ouais, gros, lâche pas. Lâche pas. T'en as un pire, il te soudoie, il te donne un billet. Ouais, voilà, ça. Ils sont là et tu sais, et ils croient que parce que tu vas lui, il allonge 100 €, et véridique, j'ai déjà eu 200 balles qui arrivaient. Moi, 5. Généralement, c'est 5. Mais un jour, un gars, il arrive avec 200 balles, je vois qu'il s'est mis à une table. Bon, lui, ok, j'ai compris, il a consommé, il veut faire comprendre, et nanana, et nanana. Il vient avec le billet de 200 balles, et moi, je me dis, mais si je l'accepte, c'est quoi? Est-ce que je me prostitue ma musique? T'as déclaré aux impôts les 200 balles que t'as donné? Ouais, tu peux jouer Jul. Je donne Jul parce que c'est le cliché qui revient tout le temps. Moi, en tant que non-DJ, j'ai déjà eu l'impression que les DJ coupaient le son au mauvais moment. J'ai l'impression que la culture DJ, elle a pas mal évolué en quelques années où C'est totalement différent. il y a eu une mode de beaucoup de scratch, il y a eu une mode très technique et jouer vite. Et Maintenant, il n'y a plus de règles. C'est ça, là maintenant, tu peux avoir un gars, il va te laisser le son jusqu'à la fin, t'en as un autre, il va faire couplet, refrain, couplet, refrain, couplet. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que quand je suis dans un crowd et que je suis là vraiment pour manger, je suis en sortie et tout, et t'attends vraiment ce moment d'une musique avec une gimmick, parce que c'est la gimmick qui est importante, tu vois, la gimmick d'un son, et que le DJ il a switché avant ça, tu t'arrêtes et tu regardes. Ouais, Alors, tout le monde est là en mode. Ouais, mais tu sens dans la vibe, tout le monde se dit ah mais qu'est-ce qu'il a fait là, il a coupé trop tôt, il a coupé trop vite. Est-ce que vous, par exemple, il y a un son qui buzz, mais vous aimez pas ce son? Est-ce que vous le passez ou pas? Oui. Bah oui. Bah oui. Moi, à la base, non. Ça dépend le style Ça du dépend track, aussi du style. mais moi, 80% je le joue. Par exemple, Weshden, Anissa, si je suis dans une chicha et que ça pourrait passer là-bas. Ah oui, t'as joué. Non, je l'ai pas encore mis. T'as pas Moi, je l'ai déjà Je joué. l'ai pas encore joué. J'ai même pas encore téléchargé. C'est pas mon style de Tu son. télécharges, je rigole. J'ai pas encore acheté. Je comprends pas pourquoi les gens critiquent Weshden en fait. Non, mais Moi, je la Weshden, critique pas du c'est tout. J'aime Ayana. juste pas le son. Mais c'est Aya Nakamura, je trouve. En fait- Weshden, en fait, là, sa musique, c'est Aya. c'est normal, tout Son nouveau. deuxième son, ça va. En fait, mais Aya a été critiquée comme Weshden au C'est début. ça, en Ouais, fait, ça se exactement, répète, mais mais Weshden, c'est- c'est Aya. Moi, je suis C'est la d'accord même avec chose, toi. c'est le même style. Ouais, je suis d'accord Franchement, avec Hakim, vraiment c'est le même même style. pas que Weshden et Aya, c'est historique à la musique. Hein. Jul, c'est pareil. Et, Avant ça, dès qu'il y a un nouveau gars qui est arrivé qui fait un truc un peu différent, Ouais, tout le monde est en mode oh, c'est En quoi fait, ces mais mecs si tu Gambi regardes, Gambi, ceux tout le qui temps. critiquent cette musique, tu vois, que ce soit Aya Nakamura ou Weshden, sont des gens soit qui sont dépassés par le milieu urbain, Yeah. tu vois, qui étaient dans le milieu urbain ou qui aimaient la musique urbaine et ils sont dépassés, donc ils comprennent pas ce qui se passe maintenant, ou soit ce sont des gens de notre génération et qui n'écoutent pas du tout la musique urbaine et donc ils critiquent comme certains d'entre nous qui sont dans la musique urbaine et qui critiqueraient la musique électronique. Les DJ créent juste des playlists et appuient juste sur un bouton. Moi, je dirais oui et non. Ça dépend encore à quel niveau. Je veux prendre un exemple très simple. Quand on voit des vidéos de Guetta où il mixe pas forcément, j'ai fait 5 fois sa première partie. Évidemment que ça existe dans ses shows à lui. Pourquoi? La photo sur l'écran, le feu d'artifice et les lights, tout doivent être coordonnés. Donc, c'est-à-dire qu'il peut pas se tromper. Impossible de le faire en direct, de reproduire chaque fois Donc, c'est pas en comme même si temps. Il peut pas le faire, mais C'est pas juste qu'il que- peut pas le faire, c'est une histoire d'être coordonné avec les 13 Show personnes, pyrotechnique, quoi. les 13 personnes qui travaillent sur ce show-là. Oui, on fait des réédits comme tout le monde, on télécharge des remixes qu'on fait pas forcément en direct, mais franchement, j'arrête de mixer si demain je dois mettre 1h30 Ouais, une clé USB exactement. et rester Ouais. là comme un clown. Je pense qu'on est 4 DJ ici, les 4 ont des playlists. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais on C'est joue dedans, obligatoire. on varie, etc. Mais t'en as, c'est la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. puis Ça, la c'est mon cinquième. tout premier booking que j'ai fait ça. Moi aussi, mon tout premier. Pour le stress et tout. Ce que les gens se rendent pas compte dans les clubs, c'est que être DJ, c'est une véritable réflexion, quoi. C'est quand tu sais que t'as le crew des gars qui aiment la trappe qui sont là-bas, le crew des Je te jure, des ouais. gars, des gens dance hall là-bas, Et tu dois plaire à tout le monde. latino, et que l'idée c'est de rassembler les goûts et les couleurs de tout le monde au milieu. Tous les- Et c'est- L'univers, et en c'est fait. très difficile, c'est quand tu joues à un festival, par exemple, où le DJ après toi ou l'artiste après toi est à l'inverse de ce que tu Ouais. fais, mais son public est déjà là. Et là, c'est compliqué, tu vois, vraiment. Moi, j'ai déjà reçu des bouteilles, j'ai déjà reçu des fuck, j'ai déjà reçu tout, mais ça fait partie du game et il faut Ouais. pouvoir accepter. Il n'y a pas pire que des gens qui viennent avec leur verre d'alcool à côté de toi, qui sont en mode un peu défoncé, un peu bourré et tout ça. Ouais, ah, je peux toucher. Ils touchent. Ouais, ou qui te disent Et- bonjour et t'attrapent comme ça. Ouais, Tu vois que le verre, il est un peu Et trop oh, près des et platines. sont en sueur Arrêtez, et s'il ils vous plaît, renversent. les gars, si vous faites ça. Et combien de fois c'est pas arrivé, ils sont là, ouais, tu peux jouer ce son-là. Et ils renversent sur la table. Et le patron, il vient te voir en disant ah, t'étais en train de mixer, t'es le responsable de ce truc. Je fais t'as pas d'assurance. jure. Si, j'ai une assurance, mais tu vas quand même douiller, toi, le DJ que j'ai. Enfin, tu vois, des histoires là. Ça m'est arrivé une fois au Bloody. Il y a une meuf, elle met son verre et je dis arrête. Elle met son verre, j'ai dit arrête. Son verre, il est tombé sur les platines. La musique a coupé.
À 3 h du matin, on n'avait plus de musique. Le prime du Bloody. À 3 h du matin, au Bloody, on n'avait plus de musique. Après, les gens vont dire, elle s'est pas mixée. Voilà, c'est toi le grave, c'est toi. Ouais, c'est moi en fait. Mais non. Le mot de la fin. Merci déjà au public de nous faire vivre notre passion, parce que sans le public, on ferait pas ça, on n'aurait pas autant d'émotions. D'ailleurs, la preuve en est avec la période qu'on est en train de vivre. Je pense que tous les artistes et les DJ qui sont passionnés, j'insiste, ont un mal-être. Je pense que c'est important de rappeler, comme Vince l'a dit tout à l'heure, le respect. Il est important de pouvoir respecter un DJ, aussi bien le promoteur que le client. Sans les DJ, il n'y a pas tout ce qui se passe aujourd'hui dans la culture.